les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé. Servi par Cynthia et Charlie. Nous accueillons Benjamin Melot. Bonjour Benjamin. Merci d'être là. C'est vrai que t'es un petit peu dans le speed en ce moment parce que dans quelques jours, c'est le nouveau Dakar qui repart. Donc pour toi, c'est la 15e édition. Oui, exactement. Donc ce sera mon 9e en tant que pilote et en tout mon 15e parce qu'effectivement, j'ai eu 6 Dakar en tant que mécanicien avant de commencer à rouler. Et un Jurassien pur souche. Ouais, un vrai, ouais. Bon, il paraît qu'il a grandi à l'Étoile puis à Courlaoux, enfin je crois. Oui. Courland, ouais. Courland, j'ai lu Courlaoux, ouais. D'accord. On le laisse respirer et reprendre son souffle parce qu'en même temps il est en retard, mais en plus il amène les croissants, donc on va le pardonner. Et puis on reparle de ce Dakar qui part le 3 janvier. Fréquence Plus, à plein tube. Fréquence Plus. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h21 avec nous. Eh bien, ce matin, c'est Benjamin Melot qui est pilote de moto et qui va entamer le Dakar, parce qu'on dit plus le Paris-Dakar depuis quelques années tout de même. Moi, je suis de l'époque où il y avait encore Thierry Sabine, mais enfin bon, et puis Daniel Balavoine. À l'époque, c'était la grande époque aussi du Paris-Dakar. Mais ça continue et ça a été à un moment donné en Amérique du Sud. Et depuis 5-6 ans, bien c'est du côté de l'Arabie Saoudite. Et Benjamin nous disait hors antenne qu'en ce moment, il y a de la neige. Non, c'est pas vrai. Si, j'ai reçu des images ce matin de certaines régions, pas partout bien sûr, mais certaines régions où il y a un petit peu d'altitude et c'est vrai qu'au mois de janvier on a souvent des températures plutôt fraîches et le matin ça peut geler et on a eu une année où la neige est arrivée le lendemain de notre départ d'un bivouac. En Arabie Saoudite, oui, c'est incroyable. Alors Benjamin, on disait que c'est ton 15e Dakar mais que tu l'as commencé en tant que mécanicien. Comment tu es devenu mécanicien moto pour le Dakar justement ? C'est pas mal de concours circonstances. À la base, moi, j'étais passionné de vélo. J'ai fait du vélo toute mon enfance au guidon de l'Étranois, donc dans le Jura. Et après, je suis parti en école de mécanique en voulant apprendre la mécanique pour le vélo parce que j'en cassais pas mal et je voulais apprendre à le réparer. Et finalement, la section cycle s'est arrêtée. C'est parti sur le motocycle et c'était agréé. Et suite à ça, je suis parti en école sur une année de formation de mécanicien de compétition moto au Mans. Donc c'était sur dossier, j'ai été sélectionné. Et suite à ça, je me suis dit, j'aimerais bien partir un petit peu dans le tout-terrain. Je suis parti aux États-Unis avec un pilote jurassien, Hugo Dago, qui a aujourd'hui arrêté sa carrière, mais qui a fait du supercross américain. Donc c'était une belle expérience. Et suite à ça, je suis revenu en France et j'ai rejoint le team KTM Red Bull en rallye raid avec Cyril Després qui a gagné 5 Dakar. Oui. D'accord. Et donc la progression et ensuite tu as eu envie de partir tout seul. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que dès mon premier Dakar mécano, je me suis dit mais ça c'est un truc qui me plairait vraiment parce que j'en avais des rêves de gosse de regarder ça quand je rentrais de l'école. Je me souviens étant petit, j'avais ces images de Méoni, de Richard Sankt avec leur grosse moto et ça m'a toujours fait rêver, mais ne pratiquant pas la moto, je me suis dit c'est pas pour moi, mais voilà, moi c'était plus Tour de France que Dakar à l'époque et finalement qu'est-ce qui a fait basculer alors justement? De travailler dans le milieu et puis d'avoir toujours cet amour de la compétition et du deux roues et je me suis mis à pratiquer petit à petit quand j'ai pu en avoir les moyens et après petit à petit j'ai eu envie de plus et je vois toujours un petit peu plus grand et je me suis pas trop donné de limite. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti au départ de ton premier Dakar en tant que pilote ? Ouais, c'est la consécration de beaucoup d'années de préparation en fait, parce que faut remettre les choses dans le contexte. En 2010, c'était mon premier Dakar, 2011, premier Dakar mécanicien. Et mon premier Dakar en moto, c'était en 2018. Depuis 2010, je pensais déjà à préparer un Dakar, donc je savais pas quand ni comment, en n'ayant pas les moyens du tout de le faire. Et à force de rencontrer des pilotes amateurs sur le Dakar, je posais pas mal de questions, comment ils faisaient, etc. Et je me suis dit, en fait, si eux, ils y arrivent, pourquoi pas ? Pourquoi moi, j'y arriverais pas ? Exactement. Donc, essayer de voir les choses. Parce qu'on va expliquer, dans le Dakar, il y a les grosses teams, les grosses équipes, les grosses écuries, mais il y a toute une catégorie de gens, plus ou moins amateurs, semi-professionnels, qui sont aussi dans la course. Oui, effectivement. Alors, il y a, dans la partie un peu plus amateur, il y a les Rallye 2, donc ça, c'est tout le reste du plateau. Et les Rallye GP, c'est vraiment les pilotes officiels qui représentent les marques, qui ont des gros budgets, etc.
Et Rallye 2, ça inclut les mâles motos, comme moi, et tout le reste du plateau. Ça veut dire quoi, mâle moto? Ça veut dire que t'es tout seul, tu te débrouilles tout seul. C'est ça, en mâle moto, on est une trentaine de concurrents. L'organisation nous transporte une malle de 80 litres avec dedans nos outils, nos pièces, et un sac d'affaires, notre tente, et quelques pneus et une paire de roues. Et on est mal mené, du coup. Est-ce qu'on peut préciser en quoi consiste précisément cette course au final, pour qui ne connaîtrait pas le Dakar? Alors le Dakar, c'est une semaine c'est 2 semaines de course, dans le désert, avec des cailloux, du sable, des dunes, tout ce qu'on peut retrouver dans ces conditions un petit peu extrêmes, enfin très extrêmes, avec des journées longues. On est en général levé autour de 3h30 à 4h30 le matin. On commence par une partie qui s'appelle la liaison, qui est sur la route jusqu'au lever du jour. Et au lever du jour, le départ est lancé pour la partie chronométrée qu'on appelle spéciale, et qui va entre 350 et 490 km, je crois, pour cette année, plus une autre partie de liaison. Donc, en gros, la plus longue journée qu'on aura cette année sera 970 km, je crois, sur le jour. jour. Oh là là, Sur une c'est journée. énormissime, ouais. Et on a 2 semaines de course, avec une journée de repos entre deux. Eh ben, on en reparle dans quelques instants avec Benjamin Melot, donc pilote moto sur le Dakar, qui part le 3 janvier. C'est un Jurassien, il est avec nous jusqu'à 10h. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Fréquence Plus. Il est 9h36, il est avec nous à quelques jours de partir sur son 15e Dakar. Eh bien, le pilote jurassien Benjamin Melot avec sa moto. Alors, c'est quelle moto? C'est la même que l'année dernière. On peut faire juste un petit retour en arrière. L'année dernière, t'as fini combien? Ouais, t'étais bien classé. Ouais, j'étais jusqu'au dernier jour, j'étais en tête de la catégorie mâle moto, et malheureusement j'ai fait une bêtise dans la dernière étape, et je perds la tête de la catégorie mâle moto, et je termine 2e. Aïe, aïe, aïe. Donc, il y a une revanche à prendre cette année. Ouais, clairement. Et qu'est-ce qui te motive à re-signer chaque année, à retenter l'aventure? C'est... déjà, j'ai jamais réussi à remporter cette catégorie, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. La catégorie, elle me correspond vraiment. En mâle moto, d'allier le côté sportif et performance, à la fois avec la mécanique et la gestion de tout ce qui est logistique et voilà, tout ce qui est, on doit tout gérer nous-mêmes, quoi. Ouais, il fait tout lui-même. Mais tout ce côté logistique, on se prépare combien de mois à l'avance avant un Dakar? C'est à peu près toute l'année, en fait. Ah, ok. Dès qu'on est en terminale, et on se donne un mois ou deux de break, ou le sport, j'en fais toujours parce que ça, c'est mon équilibre aussi de vie, mais j'ai quand même plus de pression sportive pendant 1 ou 2 mois, et après, au mois d'avril, je me remets dans un programme avec mon préparateur physique, et on essaie de pas trop perdre, quoi, de se remettre au charbon pour Justement, être bon l'année d'après. Là, t'arrives de Dubaï où tu t'es préparé pendant quelques jours. Ouais, c'est vrai, je suis rentré hier après-midi, et j'ai vraiment un gros bloc d'entraînement. J'ai fait mes premiers jours sur place avec Romain Bouzigon, qui est mon préparateur physique, qui est jurassien et qui prépare lui aussi son premier Dakar, donc il m'a accompagné sur les... En tant que pilote, ouais. Trop bien. Et du coup, justement, je vais le retrouver juste après. C'est un gros projet commun. Il fera partie aussi de la série YouTube, donc vous pourrez d'ailleurs nous suivre ensemble sur le Dakar. Voilà, comme on le disait, c'est moins médiatisé parce qu'avant il y avait France Télévisions qui retransmettait. Maintenant, c'est l'équipe qui retransmet sur sa chaîne. Mais chacun a un petit peu ses moyens de diffuser. Et donc toi, c'est une chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Donc le but, c'était vraiment de montrer les coulisses du Dakar, de montrer ce qu'on vit sans filtre. Et d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment sans filtre, parfois peut-être un peu trop, mais bon, c'est comme bon ça. À savoir. Voilà, c'est notre vraie vie. On fait pas de cinéma, c'est juste nous. En gros, quand vous nous suivez, vous êtes la 3e personne à côté de nous à la table avec le copain Bouzik, quoi. Et c'est quoi le titre de la chaîne? Tu tapes Benjamin Melot, et le nom de ma chaîne c'est Benjamin Melot, et la série s'appelle Vie ma vie du Dakar. D'accord. Donc là, ce sera Et d'ailleurs, saison 2026. Sur cette chaîne, il me semble que tu proposes une préparation au rallye raid en expliquant les 10 erreurs à éviter sur le Dakar. Ça, c'est quelque chose qui t'a manqué quand tu as démarré cette expérience-là? Ouais, c'est vrai que j'essaye aujourd'hui de partager mon expérience au maximum avec des vidéos gratuites comme on peut l'avoir là, ou de la formation en ligne aussi pour la préparation au niveau de la navigation, de la mécanique, la préparation physique, la logistique, les budgets, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui
qui effectivement m'ont manqué quand j'ai voulu me lancer et qui m'ont pris pas mal de temps et un petit peu d'argent aussi avec des erreurs faites. Alors justement, quand on est un pilote seul avec sa malle, tout ça, il y a un budget. Et comment on fait ? Eh ben, c'est pas si facile quoi, le que ça. Dakar ? Ça coûte quoi ? Ça coûte quoi ? Ça, c'est une très bonne question. On me la pose souvent et c'est souvent un petit peu tabou. Moi, j'ai aucun problème à en parler. Alors, une inscription au Dakar aujourd'hui, c'est 20 000 €. Ah oui. Et voilà. la malle, elle coûte une sacrée maille. Exactement. Mais ça, c'est que la partie inscription. Donc, faut compter un budget global sans compter la moto, parce qu'on va dire que c'est presque un investissement, mais faut compter entre 35 et 40 000 € pour partir sur un Dakar en malle moto. Et la moto coûte 39 500 € neuve aujourd'hui. Allez, on n'est pas loin des 80 000 €, quoi. Voilà. Après, la moto, on la revend assez facilement juste après. Donc, Ah oui, parce ça. que tu la gardes pas. je la renouvelle tous les ans. D'accord, pour avoir quelque chose de plus neuf, de quelque chose qui tient la route. Voilà, qui vieillit mieux. Il n'y a Bon. pas une moto porte-bonheur. Non. Et donc, c'est quand même un budget. Et donc, c'est des partenaires, des gens qui te suivent, des Jurassiens. Hein. Je crois que tu as pas mal de J'ai partenaires beaucoup, Jurassiens. Effectivement, ouais, j'ai beaucoup de partenaires jurassiens. D'ailleurs, on s'est revus il y a pas très longtemps sur un salon dans le Jura. Et effectivement, c'est toujours un plaisir de partager des moments sur ces événements locaux. Mais j'ai pas que des partenaires locaux, j'ai aussi des partenaires étrangers. D'ailleurs, mon tout premier sponsor est un Australien. Ah oui. Ouais, pour la petite anecdote, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'époque sur les Dakar quand j'étais mécanicien. Je lui ai filé un coup de main. Je sais plus exactement pourquoi d'ailleurs, mais bref, il s'en est souvenu et le jour où j'ai voulu faire mon premier Dakar, il était le premier à frapper à la porte. Le kangourou a mis la main à la poche. Eh ben voilà, merci Benjamin Melot qui est avec nous jusqu'à 10h et qui va partir dans quelques minutes pour le Dakar. Bon, enfin dans quelques jours, hein, ça sera le 3 janvier. Il passe Noël quand même dans la région et il nous en parle dans quelques minutes. Fréquence Plus, à plein tube. Fréquence Plus. Home service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Home service. Fréquence Plus. Il est avec nous, Benjamin Melot, pilote jurassien, pilote moto, qui va prendre le départ de son 15e Dakar le 3 janvier prochain. Et ça part d'où, Benjamin ? D'Arabie Saoudite, d'un petit village, d'une petite Ouais, ville ? ça part de Yambou, au nord de Jeddah. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire un peu de tourisme ou pas pendant ce Paris-Dakar, ou tu apprécies quand même les paysages ? Même Non, pas les paysages ? On le voit plus après coup quand on retrouve les images que pendant la course. C'est vrai qu'on a la tête dans le guidon, on est à bloc et parfois on a un petit coup d'œil quand il y a des zones de contrôle de vitesse ou quoi où on a un peu le temps, mais sinon c'est vrai que on est vraiment focus sur le roadbook Ah qui oui, est donc notre. 13 étapes, 8000 km, c'est énorme, Charlie. Ils n'ont pas le temps, quoi. Ça file, ça Ouais, fuse. mais alors ça veut dire que demain on te met à n'importe quel endroit, tu sais même pas où tu es, quoi. Exactement. Ah bah parlons-en Moi, de la j'essaie de suivre le navigation. roadbook et c'est tout. Bon, bah justement, la navigation, comment on fait quand on connaît pas le pays ? C'est complexe. Ouais, c'est complexe, mais en gros, tous les matins, on a un roadbook. Donc, à l'époque, c'était un rouleau de papier. Quoi, le Maintenant, matin, on l'a pas la veille pour réviser ? Non, on l'a 5 minutes avant le départ. Ah bah je comprends pourquoi il est pas arrivé à notre studio. On lui avait pas donné le roadbook. C'est ça. Ah, je sais pas travailler avec un point GPS. Nous, faut lire les pages de roadbook. D'accord. Ouais. Ah, c'est le matin, 5 minutes avant. Ouais, exactement. Et comment on fait alors ? C'est quoi ? Il y a un truc pour voir la bonne chose tout de suite ? Il faut beaucoup d'entraînement en fait. Il faut de l'expérience pour réussir à lire les bonnes informations, les lire rapidement, tout en restant concentré sur le pilotage, parce que on peut pas rester plus d'une seconde en gros sans regarder la piste, quoi. Il faut regarder le roadbook et reprendre les yeux sur la piste directement et mémoriser en gros les infos qu'on va lire sur le roadbook. D'accord. Et donc, est-ce que tu regardes les concurrents qui sont à côté de toi, tu dis, je vais le suivre, ça va aller ? Non. Et non, parce qu'on part en solo déjà. On part toutes les oui. les 10 premiers partent toutes les 3 minutes. Donc tu Ensuite, regardes les traces. Si t'es le premier, non ? on peut s'en fier un petit peu, mais il faut quand même contrôler et rester concentré sur sa navigation, bien être calé, parce que les autres peuvent aussi faire des erreurs, même si en général les tops arrivent toujours à bien s'en sortir, mais il faut, voilà, si par moment il y a des endroits un petit peu compliqués où on voit pas beaucoup les traces, ou alors s'il y a des traces dans tous les sens, là ça peut être un petit peu complexe et il faut vraiment être bien sur sa nav. On a parlé de la préparation tout à l'heure technique de la moto à Dubaï, mais il y a aussi eu des répétitions avec des rallyes auxquels tu as participé au mois d'octobre. Je crois même que tu as remporté le 5e Baja Morocco. Oui, effectivement, au mois d'octobre, c'était une grosse période de préparation. J'ai eu 2 rallyes coup sur coup. Le premier était la Baja Morocco que j'ai remporté. Et c'était une bonne préparation pour le rallye du Maroc qui était la semaine suivante.
Et tout ça faisait partie vraiment de mon programme d'entraînement pour arriver affûté au Dakar. C'est normal qu'il ait gagné, c'est le Benjamin Rocco. C'est joli. Il l'a gagné, c'était le sien, il l'avait fait lui-même. Et alors, quel esprit on a avant de partir? Est-ce que on a un esprit de guerrier ou on est tous copains ensemble puis on fait la fête? Ouais, alors non, on fait pas trop la fête. C'est plutôt en mode guerrier. Ouais. Là, je me suis vraiment bien préparé. On a tout fait ce qu'il fallait. Maintenant, voilà, le Dakar, c'est long, c'est dur. Il va se passer plein de choses, sûrement des belles choses. C'est dangereux, il faut quand même rappeler que c'est dangereux. C'est aussi dangereux, effectivement. Il faut réussir à ramener la moto et le bonhomme au bout. Oui, parce qu'il y a des décès quand même. Je sais pas l'année dernière, mais c'est arrivé que sur des Paris-Dakar, il y a eu des décès quand même. Ouais, malheureusement, ouais, ça arrive parfois. On est de plus en plus protégés. Aujourd'hui, on est équipé de gilets airbag qui limitent vraiment les gros accidents. Mais voilà, on est vulnérable. Hein, on est sur une moto, on n'a pas de cockpit autour de nous qui nous protège. Donc, et puis alors un chameau quand ça traverse, ça prévient pas. Hein, donc... c'est vrai. Et alors la famille dans tout ça? Eh ben la famille, ça s'inquiète pas mal hein, quand même quand on part. Voilà, c'est un peu de stress, mais bon, ils me connaissent et ils savent que je prends les risques nécessaires pour performer, mais je vais pas au-delà de mes limites. Bon, bah très bien. T'as le temps de faire Noël avec la famille avant de partir ou pas? Un petit peu, ouais. Je limite un petit peu les interactions quand même pour éviter de prendre un petit virus avant de partir. Voilà. Mais ah oui, c'est vrai que c'est la grippe. Et on suivra l'aventure sur la chaîne YouTube de Benjamin Melot. Merci Benjamin d'avoir été avec nous ce matin. Bon Paris-Dakar. Alors on s'est promis qu'on se ferait quelques points par téléphone si on peut pendant cette course. Hein, on va essayer de faire ça avec plaisir. Très bien. Merci Benjamin. Merci Cynthia. À lundi. Et puis bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Bon week-end à tout le monde. Joyeux Noël. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.